nous allons présenter Enma de Kate Tsushiwa aux éditions Kana. Alors en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est l'envoyée d'un des empereurs des enfers. Et il est envoyé sur Terre pour faire justice parce qu'il trouve qu'il y a trop de gens qui se font tuer pour rien, qui sont assassinés comme ça. Et du coup, il envoie Enma pour assassiner ces gens. Comme ça, il y aura moins de mal à juger les gens dont il n'aura pas besoin de les juger. Ouais, et à chaque fois qu'elle tue quelqu'un, en fait, elle lui enlève les os. Et en fait, elle peut pas enlever le nom. À chaque fois qu'une personne aime cette personne, enfin, à chaque fois que quelqu'un pense à elle fortement, quand elle retire le corps, le squelette, ses os sont restés. Elle ne peut pas les enlever. Donc on peut voir, par exemple, en fait, c'est plein de petites courtes histoires. Donc, dans la première histoire, il reste un os du doigt à quelqu'un. Après, il y en a 3. Après, il y a un bras. Et donc, ça continue comme ça. Et déjà, je trouve que moi, les dessins, ils sont superbes. Et en fait, souvent, elle se passait pour une servante. Et ça rend très bien. Et donc, elle leur dit oui, je vais te tuer parce que je suis une envoyée d'enfer. Et personne ne la croit. Et à chaque fois, les gens meurent. Donc je trouve ça assez, pas réaliste, mais c'est, comment dire, c'est génial, c'est bien rendu, c'est une histoire assez intéressante, c'est rare de voir ça. Aussi, et puis, moi je trouvais ça pas mal que ce soit séparé en plein de petits épisodes parce qu'après d'un côté ça facilite la lecture et de l'autre ça donne envie de voir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode. Comme quand on vous dit suite au prochain épisode, vous avez tout de suite envie de continuer. Et donc là, c'est à peu près la même chose. Vous dites qu'est-ce qui va se passer, qui est-ce qu'elle va rencontrer, combien de gens ont été tués par la faute. Enfin voilà, tout plein de questions qui se répondent petit à petit. Et puis en fait, comme elle n'est pas super intelligente, qu'elle n'a pas de mère ni de père ni d'amis, elle se pose beaucoup de questions et c'est pas mal aussi. C'est un côté philosophique. Et en fait, c'est une feuille de papier au début, c'est un petit oiseau en papier qui débarque comme ça. Et c'est assez drôle. Et elle peut se balader dans les univers, donc on peut se trouver à Londres lorsque c'était Jacques l'Éventreur. 18e siècle. Oui, voilà. Après, on peut être au Japon, on peut être à plein d'endroits comme ça, c'est super quoi. D'accord.